Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Mes salutations dépendent de votre position géographique. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Mesdames et messieurs, chères demoiselles, en ce moment, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui résident au niveau national qu'international soient imprégnés de la compétence de ces jeunes-là qui sont reçus ici au niveau du plateau de Saint-Pavision. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole à ces jeunes pour qu'ils se présentent à vous, nos chers abonnés. Sans plus tarder, nous allons procéder ainsi à leur présentation. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Pouvez-vous vous présenter à nos chers abonnés? Tout d'abord, bonjour ou bonsoir à nos chers abonnés. Je m'appelle Omar Meiga, je suis étudiant à la faculté des sciences et techniques de Bamako en licence 3 informatique, réseau et télécommunications. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau et de pouvoir donner mon point de vue sur une thématique qui nous concerne tous, primo en tant que jeunes et secondo en tant que citoyens maliens. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, pouvez-vous aussi vous présenter à nos chers abonnés? Mes salutations à tous nos chers téléspectateurs. Je m'appelle Mariam Touré, je suis étudiante à l'Institut universitaire de gestion. Je suis en deuxième année de licence en option finance-comptabilité. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau, de répondre face à un thème qui est d'une importance capitale pour le Mali et pour tous les Maliens. Dans le cadre de démarrer avec la nouvelle année scolaire 2022-2023, la coordination du master en sciences et techniques de gestion de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako informe tous les professionnels et étudiants détenteurs d'une licence ou d'une maîtrise que les inscriptions concernant la formation du deuxième cycle universitaire sont en cours sur la colline de Badalabougou. Les différentes spécialités accessibles en sciences et techniques de gestion sont les suivantes. Le master en marketing, le master en gestion des ressources humaines, le master en gestion logistique et transport, le master en entrepreneuriat, innovation et création d'entreprises. Les frais liés au dépôt des dossiers sont de 10 000 francs CFA non remboursables. Le coût lié à la formation de chaque master est de 800 000 francs CFA seulement, dont 200 000 comme droit d'inscription et 600 000 comme frais pédagogique. La qualité de la formation, de la recherche scientifique et l'encadrement des mémoires des étudiants sont les premiers soucis de cette coordination. Pour plus d'informations, contactez le 76 46 34 02 ou le 74 17 44 11 ou le 83 01 11 74 ou le 77 53 07 06. Chers étudiants, la coordination du master en sciences et techniques de gestion de la FSEC sont à votre disposition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne veux pas que notre premier invité pense que je suis féministe après avoir dit merci. Ok, donc le thème qui fait l'objet de notre débat cet après-midi porte sur la problématique suivante. Les autorités maliennes seront-elles à mesure d'honorer leurs engagements vis-à-vis de la communauté internationale par rapport à la tenue des élections? Telle est la problématique qui sera analysée sur le plateau de Saint-Pavision à travers ces jeunes universitaires de la FST, mais aussi de l'UG. Je vous demande de faire le maximum de partage possible, que vous compreniez aussi que ces jeunes sont là pour défendre une position. Je dis bien pour défendre une position et non une conviction. Je vous demande encore de prêter beaucoup d'attention à ces jeunes pour qu'on puisse en quelque sorte communiquer sur la qualité des étudiants venant de nos différentes universités. À ce niveau, le jeune de la FST doit défendre la position pour et la jeune fille venant de l'UG doit défendre la position contre. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec le candidat de la position pour.
On parle de la tenue des élections, de la pratique des élections et on parle de la crédibilité, souvent l'absence de cette crédibilité. Maintenant, concrètement, quelle analyse faites-vous compte tenu de la situation politique du Mali par rapport à la tenue des élections? Merci pour la qualité de la question et surtout la précision de la question. L'analyse que j'ai faite par rapport à cette problématique est surtout de savoir si les autorités maliennes, nos dirigeants actuels, ont pris le pouvoir pour s'éterniser au pouvoir ou pour sortir par la grande porte, c'est-à-dire conduire la population malienne à des élections crédibles, transparentes, libres et justes. Donc, nous savons tous comment ces autorités ont eu accès au pouvoir. Nous savons tous dans quelle situation les Mali étaient avant leur accession au pouvoir. Nous regrettons d'ailleurs les nombreux morts qui ont survenu parce que la population a vraiment lutté pour reprendre le pays en main. Donc, cette population est en droit de se questionner si leurs dirigeants actuels sont réellement dignes de rester au pouvoir jusqu'à la tenue des élections, s'ils peuvent attendre et espérer leur faire confiance parce qu'ils tiendront leur engagement ou non, ils sont là juste histoire de sauver les apparences et trouver encore et encore des stratagèmes pour rester au pouvoir et repousser les échéances au fur et à mesure. Alors, ma position étant de défendre les pour, je vous promets que ces autorités maliennes tiendront leur engagement, organiseront des élections libres et crédibles et surtout sortiront par la grande porte. Merci. Libre et crédible, les élections transparentes. Juste. Juste. Merci. Tels sont tes mots. Tels sont mes mots. Madame de l'UG, est-ce que vous confirmez en quelque sorte les avancées tenues par votre co-contracteur par rapport à la tenue des élections? Eh bien, aujourd'hui, je défends la position contre. Effectivement, tous les Maliens veulent des élections crédibles, des élections transparentes et incontestables. Mais, à savoir si ça pourrait réellement se tenir aux différentes dates prévues. Déjà, nous parlons de l'engagement que les autorités ont tenu vis-à-vis de la communauté internationale par rapport à la tenue de ces élections. Il faut préciser que l'engagement a été pris sous plusieurs facettes. Déjà, le respect des différentes dates, après l'unanimité, la crédibilité au niveau des élections, la qualité des élections. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est savoir si ces élections pourront répondre aux différents critères de l'engagement. Est-ce qu'ils pourront respecter le chronogramme déjà établi? Est-ce qu'ils pourront élaborer des élections libres, crédibles? Ça, c'est la question qu'on se pose tous. Moi, je pense que le délai est trop court. Il serait d'une probabilité presque, je dirais, impossible qu'on puisse respecter toutes les dates prévues. Voilà. Monsieur Maïga, Oui. il vient tout juste d'avancer des arguments par rapport au respect des chronogrammes. Est-ce que concrètement, vu l'état actuel du pays, vu l'engagement de l'autorité, est-ce que vous pouvez contredire en quelque sorte ce qu'elles viennent d'avancer? Oui, je tenterai quand même de le faire. Le délai n'est pas aussi court que ça, vu qu'à compter d'aujourd'hui, il nous reste près d'une année pour organiser ces élections. Et pour organiser ces élections, il y a tout un processus pour l'organisation de ces élections. Donc, les autorités maliennes ont suffisamment de temps pour cocher toutes les cases et ainsi permettre à la population malienne de faire ces élections tant attendues. Donc, certes, ces engagements ont été pris de façon pas vraiment souhaitable. Si les autorités maliennes avaient eu carte blanche, il est vrai qu'on n'allait pas parler d'élections dans un an. Et je m'abstiens de tout autre commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, sur
toutes les lèvres de la population malienne, on parle d'élections. Et les élections sont un sujet d'actualité. Ce qui nous montre déjà qu'on tend vers les élections. Bien, selon lui, en quelque sorte, tous les Maliens parlent de la tenue de cette élection. Et il dit que ça reste à peu près un an pour organiser cette élection. Oui. Est-ce que réellement ces arguments avancés peuvent tenir comme il le faut jusqu'à ce que les autorités de la place acceptent d'organiser cette élection? Déjà, il faut préciser, il l'a dit, l'engagement a déjà été pris sous la force, sous la pression. Si les autorités avaient eu carte blanche, ils avaient avancé 5 ans pour mener à bien ces élections. Mais malheureusement, ils se voient contraints à travailler avec une durée de 24 mois. Déjà, je me base sur ça pour dire que le délai est trop court. Ce sont eux qui sont des hommes, de grands hommes qui ont réfléchi là-dessus pour enfin dire que ces 5 années suffisent. 5 années sont largement suffisantes pour mener à bien ces élections. Mais s'ils se voient contraints de travailler avec 24 mois, déjà là, nous avons quelques appréhensions. Ensuite, faut le dire, nous faisons face à beaucoup de difficultés actuellement. On a la crise sécuritaire, la crise sociopolitique. On a de multiples réformes institutionnelles. Ils doivent venir à bout de plusieurs réformes institutionnelles. Si je ne me trompe pas, leur engagement, ils avaient déjà dit qu'ils ne donneront pas la priorité sur des élections sur les multiples réformes institutionnelles. Ça, c'est la base. Il faut d'abord que le pays soit sécurisé. Il faut que les Maliens se sentent en sécurité, qu'ils puissent nous garantir d'abord des élections libres, crédibles, incontestables et aux dates annoncées, mais à savoir si ces dates pourront être respectées. Là, je doute fort de cela. Malheureusement, pour nous, le colonel Assimi Goïta n'a pas de super pouvoir. Il ne peut pas organiser toutes ces élections en seulement 24 mois, si lui-même avait dit qu'il pourrait les faire sur 5 ans. Malheureusement, pour nous, il n'a pas de super pouvoir, je le répète. Bien, il dit que le président de la République n'a pas un super pouvoir, ce qui explique que voilà, le pouvoir qu'il faut, les ressources qu'il faut, l'engagement et la motivation qu'il faut ne sont pas au rendez-vous. Et à cela s'ajoute le report de ce qu'on appelle tout récemment, le 19 mars, on devrait faire quoi? Référendum. Ouais, Il y a eu le report du référendum avec toutes ces pratiques et l'insuffisance des ressources qu'il faut. Est-ce que l'autorité en question sera à mesure d'honorer son engagement? Eh bien, vous savez, il y a une certaine nuance à Je ne faire. sais pas. Je vais vous les faire savoir. Ok, je vous écoute. Quand les autorités ont accédé au pouvoir, Mhm. l'idée est est toujours de refonder les pays. Est-ce qu'ils sont en train de refonder? Je m'explique, j'arrive. La refondation du Mali aujourd'hui est un problème qui est vieux depuis plus de 50 ans. Et nous savons que ce n'est pas en 2 jours, en 2 ans, qu'on peut résoudre un problème vieux de plus de 50 ans. Donc là, tu nous donnes une confirmation que l'autorité sur place ne serait pas à mesure d'honorer cet engagement. Non, je vous ramène sur les thèmes. Les autorités maliennes seront-elles à mesure d'honorer leur engagement par rapport à la tenue des élections? Maintenant, est-ce qu'on peut concrètement organiser une bonne élection, crédible, transparente au vu au su de toute la communauté nationale qu'internationale sans une quelconque refondation? Voilà, la question elle est bien posée maintenant. Vous savez, pour cette quête de refondation, les autorités maliennes ont y amené plusieurs actions. À savoir, nous avons d'abord les assises nationales de la refondation. Et lors de ces assises, les Maliens se sont retrouvés. On a discuté, on a parlé des problèmes et des pistes de solutions. Et lors de ces assises nationales, il y a eu 517 recommandations. Et je suis sûr et certain que si ces 517 recommandations sont appliquées comme c'est prévu, on ne parlera plus de l'ancien Mali, mais plutôt du Mali Koura. Et qu'est-ce que c'est que le Mali Koura? C'est juste un Mali espéré pour toute la population. C'est un Mali qui sera à l'image de ce que les Maliens attendent réellement du Mali. Maintenant, parlons de ces 5 années. Les autorités avaient besoin de 5 ans pour
au moins asseoir les socles de la refondation du pays. Si les autorités sont contraintes à ne pas pouvoir faire ces 5 ans, d'accord. Maintenant, pour sortir par la grande porte, il faut d'abord faire tout ce qu'ils sont en mesure de faire dans un délai court et sortir en organisant des élections pour la population malienne. Et la suite, les plans est bien tracé. Les recommandations sont là. La population malienne a dit ce qu'elle veut et les idées sont très bien établies. Les reports du référendum qui étaient prévus pour ce 19 mars, ces reports s'inscrivent dans cette logique. Selon les dits du colonel Abdoulaye, selon les dits d'Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, juste après ces reports, il a justifié ces reports devant la presse en disant, je cite, que ces reports se justifient par la ferme intention, par la ferme volonté, selon ses propres mots, des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des assises nationales de la refondation, notamment la pleine opérationnalisation des autorités indépendantes de gestion des élections, j'y reviendrai là-dessus, et surtout la vulgarisation du projet de constitution. Et comme, fin de citation, comme on est censé le savoir, l'idée de refonder la constitution malienne et l'avant-projet du projet de constitution sont toutes des tâches déjà accomplies par les autorités maliennes. Les autorités maliennes ne sont pas en train de dormir et attendre l'échéance pour dire, bon, voilà, on avait dit que le temps n'était pas suffisant, donc on veut demander plus de temps. Non. Patienter, c'est agir en attendant. Et les autorités maliennes sont en train d'agir sur plusieurs fronts à la fois. Et quant à la tenue de ces élections, nous avons vu qu'il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises dans ce sens-là, notamment la création de cette autorité indépendante de gestion des élections. Donc, tout ceci nous prouve à suffisance que le temps n'est pas vraiment un facteur qui pourra empêcher la tenue des élections. Merci. Ok, merci. Madame Touré, je m'adresse à vous. Est-ce que les arguments avancés par le ministre de la collectivité territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, ces arguments sont-ils une excuse pour reporter ce qu'on appelle ce référendum? Bien sûr, je le pense, parce que nous sommes tous convaincus que les autorités travaillent. Ils ont déjà mené beaucoup de refondations, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il en reste encore beaucoup. Est-ce qu'ils auront le temps? C'est la question qu'on se pose. Déjà, avec le report du référendum, il faut signaler qu'ils l'ont reporté en attendant, comme il l'a dit, la pleine opérationnalisation de l'EJ, ce qui n'a pas été fait. Ensuite, l'installation des démembrements de l'EJ dans les 19 régions administratives et dans le district, ce qui n'a pas encore été fait. Après la vulgarisation du projet de constitution. Il faut le rappeler, tous les Maliens ne sont pas à l'unisson face à cette nouvelle constitution. D'autres clament qu'il ne fallait une révision de l'ancienne et non concrètement une nouvelle constitution. Donc à ce niveau, on voit directement qu'il faut une sensibilisation à ce niveau. Vous voyez, ils ont déjà beaucoup de tâches. Ajouter à cela, il faut faire une sensibilisation. Il y a plein de choses à faire et le temps, il est là. Nous avons 24 mois, il reste combien de temps maintenant? 1 an. Ça sera un peu difficile. Il faut ainsi aussi souligner qu'il y a déjà eu des manquements. Le fichier électoral qui devait être disponible depuis janvier, projet de constitution qui devait être présenté au CNT bien longtemps avant, il y a eu beaucoup de retard. Alors, qu'est-ce qui nous montre que le chronogramme, le reste des dates pourront être respectés? Le doute, il est là, il plane toujours. Merci. Monsieur Maïga, elle vient d'avancer des arguments montrant le report du référendum. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées. Est-ce que ce non-respect ne serait-il pas une continuité de telle sorte que les élections soient reportées? Étant donné que toi, tu es considéré comme un défenseur de cette autorité sur ce plateau, avec ces multiples reports, ces multiples engagements, est-ce que réellement l'autorité sera concrètement en mesure de respecter concrètement dans la logique qu'il faut pour les Maliens? Merci pour cette question et d'ailleurs vous venez de dire les mots-clés. Merci pour le remerciement. La logique qu'il faut pour les Maliens, c'est justement ce qui pousse les autorités à prendre des mesures
quand il le faut, justement pour les Maliens. Si l'idée était d'organiser des élections où le taux de participation à ces élections serait de 5%, voire 6%, comme l'a été les derniers taux, les calculs est vite fait. Les élections pourraient même être organisées dans un délai de 6 mois, s'il le fallait. Mais tel n'est pas le souhait ni de la population malienne, ni de la communauté internationale, ni des autorités maliennes. Tu es d'accord avec le non-respect? Je ne suis pas d'accord avec le non-respect. Ce qui signifie que les autorités maliennes, par des reports de ces référendums, ont bien justifié cela. Vous savez, l'autorité indépendante de gestion des élections. Mais est-ce que cette justification devrait avoir lieu, étant donné qu'ils ont prêté serment disant qu'ils vont respecter le délai de la transition? Ils ont prêté serment en disant qu'ils vont respecter les délais de la transition et ils n'ont pas reporté les délais de la transition, mais plutôt du référendum. Mais dans la mesure où le référendum n'arrive pas à être respecté, qu'est-ce qui nous montre, nous, en tant que Maliens, que les autres délais seront respectés? Eh bien, nous, en tant que Maliens, nous devrions comprendre qu'il y a une grande différence entre les mots annulés et les mots reportés. Et quand il y a un report non justifié... Mais nous pensons que ce report aura une répercussion à long terme sur les autres processus. Bien, vous êtes en droit de penser cela, mais ce report n'aura pas une répercussion. Pourquoi? Parce que le report a été fait de façon réfléchie. On parle du cas des cartes biométriques. Oui. Les cartes biométriques, communément appelées les nouvelles cartes électorales. Le délai voilà, qui était accordé à la communauté, je pense que ça tend vers la fin. Et juste là, toi-même qui devrais te faire renseigner, je suis sûr que réellement tu n'as pas fait. Et parce que peut-être tu ne crois pas à la tenue de cette élection. Bien, primo, je fais mon enrôlement. Ça, c'est primo. Et où? À la FST. Quel jour? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, exactement. Pourquoi? Parce que des agents sont... Combien d'étudiants de votre faculté n'ont pas fait? Combien d'étudiants de notre faculté n'ont pas fait? Combien d'étudiants de l'UG ne sont pas au courant? Et bon. Combien d'étudiants de la FSEC ne sont pas intéressés? D'accord. Ça, je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Vous savez, les autorités maliennes ne veulent pas faire les choses à l'ancienne comme les choses s'est passées autrefois, disons. Aujourd'hui, si des agents, écoute, si. Choses à l'ancienne, oui. Des choses à l'ancienne, oui. Même si vous voulez faire des bonnes choses, mais si vous n'arrivez pas à respecter le délai qu'il faut, est-ce que réellement, oui. on doit faire confiance? On doit faire confiance dans la mesure où on a... Je pose la question si tu n'as pas eu quelques billets de 10 000 francs pour soutenir cette position tout de suite là, mon frère. Malheureusement pour votre question, le Mali n'est pas à cette date jusqu'à présent. Les dessous des tables, les billets de 10 000 francs n'intéressent pas. Bon, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et toute personne, tout Malien qui réfléchit de la même manière dont je raisonne, ça ne l'intéresserait pas. Et comme je le disais tantôt, si des agents se déplacent jusqu'au sein de nos diverses facultés, histoire de pouvoir nous enrôler, cela prouve à suffisance que les élections ne sont pas prises à la légère par les autorités maliennes. Vous savez, avant, pour pouvoir voter, il fallait avoir juste une carte électeur, une carte Nina, et puis tu as droit au vote. S'ils veulent digitaliser les choses, c'est exactement pour pouvoir rendre les processus beaucoup plus faciles, beaucoup plus accessibles à tout un chacun. Et les autorités maliennes ont pris plusieurs engagements, qu'ils sont d'ailleurs déjà en train de tenir. Ils ont tenu bon nombre d'engagements. Donc, les élections ont une date prévue. Et cette date n'est pas encore arrivée. Et tous les points qui doivent être, toutes les cases qui doivent être cochées pour la tenue des élections sont en mesure de l'être. Le report du référendum est très bien justifié. Vous savez, s'il y a une autorité indépendante qui doit gérer les élections, elle doit pouvoir être déployée sur l'ensemble du territoire national. Et si on doit tenir un référendum sans que les projets de nouvelle constitution ne soient réellement vulgarisés pour que toute la population malienne puisse avoir accès à son contenu, comprendre, contester, avoir des explications jusqu'à accepter, les choses ne se passeront pas comme les autorités l'espèrent et comme les autorités le veulent. Mariam, Oui. vous venez d'entendre ces explications tout de suite. Oui. Et il disait que l'État a mis tous les moyens qu'il faut pour que les Maliens puissent vraiment assurer leur enrôlement en question pour faciliter la production de cette carte biométrique qui fait l'objet en quelque sorte de l'élection.
Et avec ces constats, est-ce que vous pouvez douter par rapport à la crédibilité de cette autorité, par rapport à la tenue des élections? Parce que nous avons vu de façon précédente les régimes qui sont passés, ils n'ont pas pensé à cette situation. Nous voyons ces équipes dans les différentes communes, dans les différents quartiers, dans les différentes facultés ainsi que les différents instituts. Et j'imagine qu'il vient de dire tout de suite que une équipe se trouve à la FST, et je n'en doute même pas la présence de cette même équipe parallèlement au niveau de votre institut, avec tous ces efforts fournis, avec tous ces engagements, avec toutes ces motivations. Est-ce que vous, personnellement, vous serez à mesure de dire que cette autorité qui aspire tant à cette organisation des élections, au respect du calendrier communiqué auprès de la communauté nationale qu'internationale, que ces élections seront tenues? Vous savez, je crois fort à nos autorités actuellement. Ce sont des hommes crédibles, des hommes dignes de ce nom. Ils ne feront jamais rien qui pourrait mettre le pays plus bas qu'il ne l'est, qu'il ne l'était déjà. Déjà, ils ont rehaussé le pays sur plusieurs plans. Et maintenant, vous êtes d'accord avec ça, en même temps, vous remettez en cause leur... Oui, je suis d'accord avec ce qu'ils font. Je suis d'accord avec les multiples refondations qu'ils sont en train de mener, et il faut le reconnaître. Mais les dates sont trop serrées. Ils ne pourront pas les respecter. Déjà, la première date n'a pas pu être respectée. Ça, c'est déjà une preuve. Il faut le dire, nous voulons tous ces élections. Nous voulons tous l'organisation de ces élections, la bonne tenue, tout ça. Mais il y a un adage de chez nous qui dit, à force de danser plus vite que la musique, on danse mal. Et on va essayer d'éviter cela. Je pense que les autorités maliennes ne feront rien qui pourront mettre le pays dans un chaos. Ça, jamais. Donc, ce qui signifie, parce que en réalité, le report de ces élections peuvent entraîner des tensions entre l'autorité et les mouvements politiques en question. Et je pense que le report de cette élection peut pour autant poser un dégât. En tant que Maliens, bons citoyens, tous les Maliens et tous les Maliennes doivent être compréhensifs face à un éventuel report des élections. Si cela est pour la bonne tenue des élections et pour ne pas empiéter sur le droit de vote de certains citoyens. Là, nous parlons de notre sécurité. Nous parlons de la démocratie, élire démocratiquement notre président. Là, nous devons tous être compréhensifs face à cela, si cela se produit, ce qui est déjà en train de se faire. Ils sont là pour bien faire les choses, pas juste pour anticiper les choses, juste pour partir comme ça. Non, ils sont là pour bien faire les choses. Eux, ils le font pour nous, ils le font pour la nation, ils le font pour le Mali Koura. Le Mali Koura dont nous aspirons. Monsieur Maïga, elle parle du Mali Koura, que l'autorité, elle est là pour assurer la continuité de l'État, pour faire de telle sorte que la communauté se retrouve dans une bonne condition. Maintenant, par rapport à la tenue de cette élection, quelle proposition pouvez-vous faire pour que, même s'il y a le report de cette élection, que la classe politique, la société civile et la communauté internationale puissent digérer en quelque sorte le report de cette élection au cas où? D'accord, ça c'est au cas où, n'est-ce pas? Et je pense fort. Vous savez, je suis convaincu que les autorités maliennes sont des hommes dignes, des hommes qui ont des paroles et des hommes qui œuvrent, qui ont une certaine crédibilité à défendre. Et je suis sûr que s'ils se sont engagés à faire quelque chose, c'est qu'ils y ont mûrement réfléchi. Et si nos autorités maliennes nous ont dit qu'ils pourront tenir la date qui a été prévue pour les élections, eh bien, on n'a pas jusqu'à présent des raisons d'en douter. Vous savez, lors des assises nationales de la refondation, les autorités maliennes ne sont pas en train de faire, comme on le dit, nos 5 colonels forts d'Afrique. Les autorités maliennes ne sont pas en train de faire les choses sur des coups de tête ou suivre de façon aléatoire ce qui doit être fait et le fait. Vous savez, il y a un cadre stratégique de la refondation de l'État.
Et dans les cadres stratégiques de la refondation de l'État, tout est détaillé. Ce qui doit être fait, par qui, comment, les délais, les budgets. Tout est déjà là. Vous savez. Donc, si aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la population se pose des questions si les autorités maliennes seront, oui ou non, en mesure d'honorer leur engagement vis-à-vis de la communauté internationale. Bon, je dirais vis-à-vis même de la population malienne par rapport à la tenue des élections. Eh bien, cette même population doit savoir que ce sont exactement la population malienne, à travers les recommandations, qui est en train de diriger les pouvoirs maliens. Tout acte posé par les autorités maliennes aujourd'hui ne sont que ce que la population a voulu décréter. Et c'est un plan qui est suivi. Maintenant, les autorités maliennes savent que parmi ces 517 recommandations et les délais qu'ils ont, ils ne pourront pas réellement tout mettre en place. C'est quoi l'idée? Les autorités maliennes ont des actions prioritaires de la transition. Et dans ces actions prioritaires de la transition, nous avons la nouvelle phase de la transition à l'impérieux mandat de proposer et mettre en œuvre des mesures durables d'encadrement de la vie politique, de construction de nouveaux équilibres de l'État plus stables dans le cadre de nouveaux contrats sociaux républicains. À cet effet, 210 actions tirées du plan d'action de la refondation de l'État de 2022 à 2026, du cadre stratégique de la refondation de l'État de 2022 à 2031, seront progressivement mises en œuvre dans 55 actions prioritaires sur une durée de 24 mois. D'une part et d'autre part, 155 actions complémentaires se poursuivant au-delà de la période de transition pour bâtir le socle de la refondation de l'État. Donc, ces actions qui sont la traduction de certaines recommandations issues des Assises nationales de la refondation s'articulent autour des trois piliers. Les trois piliers sont lesquels? Nous avons d'abord la refondation de la gouvernance politique et institutionnelle. Après cela, nous avons la refondation de la gouvernance sécuritaire et socio-économique et la refondation de la citoyenneté. De façon globale, qu'est-ce qu'on peut retenir? De façon globale, ce qu'on peut retenir, c'est que les autorités maliennes, à travers les Assises nationales de la refondation, savent réellement où en sont les Maliens, où ils veulent être et comment. Maintenant, les autorités maliennes, souciant du fait qu'ils ont un délai limité, ont des priorités. Et parmi ces priorités, il y a la tenue des élections. Après cela, la continuité est remise au nouveau gouvernement. Et ce nouveau gouvernement, j'ai pas fini, et ce nouveau gouvernement ne pourra pas se permettre de faire tout et son contraire. Ce nouveau gouvernement aura un plan d'action à suivre. La continuité des recommandations des Assises nationales de la refondation. Merci. Merci pour cet éclaircissement, pour cette contribution de taille pour aider notre autorité à exécuter ce qu'il faut. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole à la dame qui représente valablement l'UG pour ses éventuelles propositions de sortie de crise au cas où. Déjà, nous pouvons proposer des propositions qui ont été avancées par des experts électoraux, des hommes politiques mûrs, qui sont entre autres allés vers un glissement de 3 mois pour la bonne tenue des élections référendaires, donner la priorité sur les élections présidentielles, sur les municipales, les élections référendaires, laisser les élections des collectivités territoriales au nouveau gouvernement légitime qui doit être mis en place. Il faut également que l'EJ donne un nouveau calendrier électoral parce qu'il est dit, la loi électorale en son article 4 dit qu'il appartient à l'EJ de donner le calendrier électoral, chose qui n'avait pas été faite. Mais nous constatons qu'avec ce report de la date du référendum, ils ont donné la priorité à cela. L'EJ fixera la nouvelle date. La nouvelle date, elle sera fixée avec concertation avec les membres de l'EJ ainsi que tous les acteurs du processus électoral. Là, nous avons déjà un pas. Ceux qui nous montrent qu'il y avait déjà des défaillances qu'ils essayent encore de combler. Nous allons vers ça. Il faut aussi une sensibilisation auprès de la population, leur expliquer les nouvelles procédures. Déjà au niveau de la constitution, les élections, tout ce que les autorités veulent pour la bonne tenue des élections et pour un pays bien bâti, qui retrouve sa souveraineté, un pays qui sera rehaussé devant tous les rangs. Il faut aussi le dire que
Vous avez parlé de la carte d'identité biométrique. Beaucoup disent que ça serait une épine dans le pied du gouvernement parce que nous avons près de 8 millions d'électeurs potentiels. Est-ce qu'ils pourront tous entrer en possession de cette carte à temps? Là, c'est la question. Je sais qu'ils vont mûrement y réfléchir. Voilà, c'était les différentes propositions que j'avais avancées. Merci, merci et merci. Nos chers abonnés, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens soient imprégnés du talent de ces jeunes universitaires venant de la faculté des sciences techniques, mais aussi au niveau de l'Institut universitaire de gestion. Et avant de clôturer cette émission, nous allons donner la parole à notre premier invité pour qu'il vous annonce ses mots de départ ou de fin. Vous avez la parole. Merci pour ça. Eh bien, pouvez-vous me passer ces bidons d'eau, s'il vous plaît? Avec plaisir. Vous savez, on ne pourra rien trouver dans la vie qui ne sera pas contesté. D'ailleurs, je défie qui que ce soit de me donner une seule chose qui n'est pas contestée. Toute chose est contestée et contestable. Et les autorités maliennes n'y feront pas exception. Quand on regarde ces bidons d'eau, quelqu'un qui dira que c'est à moitié plein n'a pas tort. Et si notre personne dit que c'est à moitié vide, cette personne également n'a pas tort. À chacun sa vérité. Et j'espère que nous remplirons tous ces bidons ensemble pour qu'ils ne soient qu'à moitié pleins. Et qu'à partir de là, nous serons tous derrière nos autorités pour les aider à accomplir et à tenir tous les engagements. Je lance un appel à toute la population malienne pour se montrer conciliant et compréhensif. Car la refondation du Mali, comme je l'ai dit, est un problème plus vieux que moi. Donc si aujourd'hui, moi, en tant que jeune, je me mets à bouder, à accuser et à faire tout un tas de choses dans ce sens-là, sans pour autant agir, cela ne contribue en aucun cas à faire avancer mon pays. Donc sur ce, je vous remercie pour cette opportunité. Merci. Touré, Oui. vos derniers mots à l'endroit de nos chers abonnés. Je dirais tout simplement que des fois, il vaut mieux reculer pour mieux sauter. C'est un célèbre adage qui le dit. Donc, s'il faut mieux reculer pour mieux sauter, tous les Maliens doivent être compréhensifs, je le répète, face à un report des dates. Donc, comme gage de bonne réussite des élections, gage du respect du droit de vote de tous les Maliens, il serait préférable de s'attarder sur des enjeux liés à une élection précipitée pour que cela, au lieu de n'être qu'une course contre le temps, soit également une course vers une victoire sûre. La victoire du peuple malien, celle de toute l'Afrique. Je vous remercie. Merci, merci, merci pour cette belle communication. Et chers abonnés, c'était ces quelques mots qu'on avait à vous avancer concernant la tenue des élections et la crédibilité de l'État à organiser cette élection, à respecter leur engagement vis-à-vis de la communauté nationale qu'internationale. Et j'espère bien que vous avez beaucoup appris à travers ces jeunes universitaires. Nous vous rappelons que ce sont des jeunes venant de l'UJ, qui est une structure publique, mais aussi de la faculté des sciences techniques, qui est aussi une structure publique. Nous vous demandons de penser vraiment à prendre cette dynamique pour faire la promotion de nos différentes universités, mais aussi d'aider ces jeunes universitaires à avoir des stages et des emplois. Et c'est à partir de ces jeunes que nous pouvons faire une véritable révolution au niveau de l'espace universitaire. Et la révolution au niveau national commence par la révolution au niveau de nos universités. Il faut que nos autorités comprennent que le succès dépend du succès des universitaires. Et les universitaires sont qui? Sont des enseignants. Les universitaires sont qui? Sont des étudiants. Les universitaires sont qui? Nous demandons en quelque sorte
en l'autorité de bien vouloir regarder, analyser, réfléchir pour valoriser nos différentes universités. C'est sur ces quelques mots que prennent fin mes allocutions de cet après-midi. À plus. La coordination du master en audit et contrôle de gestion de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako informe les professionnels et étudiants détenteurs ou détentrices d'une licence ou d'une maîtrise que les inscriptions au master en audit et contrôle de gestion pour l'année scolaire 2022-23 sont en cours. La coordination du master en audit et contrôle de gestion vous offre des formations suivantes. Le master en audit et contrôle de gestion, le master en finances publiques, le master en gestion des projets. Les frais de dépôt des dossiers sont de 10 000 francs non remboursables. Le coût total de la formation est de 1 500 000 pour le master en audit et contrôle de gestion, 1 million pour le master en finances publiques, 800 000 pour le master en gestion des projets. Si vous voulez devenir spécialiste dans les domaines précités tout en bénéficiant d'un bon encadrement, alors contactez la coordination au 66 79 98 03 ou au 79 27 42 89 ou au 76 10 61 31 ou encore au 78 24 26 56. La coordination du master en audit et contrôle de gestion est une aubaine pour les professionnels et étudiants. La coordination du master en économie appliquée au développement en collaboration avec ses partenaires internationaux informe les professionnels et étudiants en économie que les inscriptions sont actuellement en cours. Les offres de formation de cette coordination sont les suivantes: le master en économie du travail et des ressources humaines, le master en économie et politique agricole, le master en économie, environnement et développement durable, le master en économie et ingénierie financière et le master en économie internationale de développement. Les frais de dépôt des dossiers sont de 10 000 francs CFA non remboursables. Le coût total de la formation pour les 4 semestres est de 1 500 000 pour chaque master. Pour vos besoins de recherche future en économie, contactez le 65 73 64 62 ou le 76 31 54 66. La coordination du master en économie appliquée au développement proche de vous pour vos soucis d'encadrement. La coordination du master recherche en économie quantitative et calculable porte à la connaissance des professionnels et étudiants détenteurs d'une licence en économie, en mathématiques et en statistiques appliquées que l'ouverture des inscriptions au titre de l'année universitaire 2022-2023 sur la colline de Badalabougou sont en cours. L'économie quantitative et calculable est une spécialité qui vous rend apte à utiliser les outils mathématiques et statistiques adaptés pour mieux expliquer ou prévoir les différentes variables économiques. L'offre de formation de cette coordination est formidable et unique sur toute l'étendue du territoire national. Les frais de dépôt des dossiers sont de 10 000 francs non remboursables. Le coût total de la formation de cette filière est d'1 200 000 francs CFA. Pour vos soucis de renforcement en modélisation et en équilibre général en sciences économiques, n'hésitez pas à contacter la coordination du master en économie quantitative et calculable au 60 49 09 44 ou au 93 91 22 59. Avec cette coordination, la qualité de la formation et de la recherche scientifique est garantie. Dans le cadre de faciliter l'accès des étudiants et des nouveaux bacheliers à la formation continue, la coordination du master en audit et contrôle de gestion vous informe de l'ouverture des inscriptions à la formation continue à un prix unique.
Les offres de formation continue proposées par cette coordination sont les suivantes. Une licence en finance comptabilité, une licence en audit et contrôle de gestion, une licence en assurance banque finance, une licence en marketing et communication, une licence en logistique et transport, une licence en finance publique. Les frais de dépôt des dossiers sont de 5 000 francs CFA non remboursables. Le coût total de la formation est de 250 000 francs CFA seulement par an. Pour plus d'informations, contactez le 66 79 98 03 ou le 79 27 42 89 ou le 76 10 61 31 ou le 78 24 26 56. Avec cette coordination, la politique de prix est au rendez-vous. La coordination du master en analyse quantitative, planification et évaluation des politiques de développement informe les professionnels et étudiants détenteurs ou détentrices d'une licence en économie, en mathématiques et en statistiques appliquées que les inscriptions concernant ce master pour l'année scolaire 2022-2023 sont en cours. L'analyse quantitative, la planification et l'évaluation des politiques de développement sont des spécialités qui vous rendent aptes à utiliser les outils mathématiques, statistiques et économiques adéquats pour mieux expliquer ou prévoir les phénomènes par le biais de données historiques sous forme de variables mesurables. La coordination du master en analyse quantitative et planification et l'évaluation des politiques de développement vous offre des formations suivantes. Le master en modélisation macroéconomique et planification du développement, le master en analyse et évaluation d'impact des politiques et projets de développement. Pour plus d'informations, contactez la coordination au 78 24 26 56 ou au 66 71 48 11 ou au 76 19 33 66 ou au 68 84 74 74. La coordination du master en analyse quantitative est une aubaine pour les professionnels et étudiants. La finance islamique, oui, un secteur peu exploité de la finance mondiale. Oui, la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, à travers sa nouvelle coordination de la finance islamique, porte à la connaissance des étudiants et des professionnels que l'ouverture des inscriptions au titre de l'année universitaire 2022-2023 a déjà démarré. Cette formation permet aux étudiants d'acquérir les compétences de la finance fondée sur les principes de la loi islamique, la charia, et cherche à transmettre une vision de justice, d'équité et de transparence. Elle permet aussi aux auditeurs d'entamer directement une carrière de cadre supérieur dans les banques, les sociétés de financement, les sociétés de bourse et de gestion de portefeuille. Pour vos soucis de renforcement en finance islamique, n'hésitez pas à contacter la coordination du master en finance islamique au 83 01 11 74 ou au 76 45 81 52 ou au 66 71 48 11. La coordination du master en finance islamique proche des Maliens de la place.